Vinicius Junior, agaçant ou attachant, telle est la question qu'on a en droit de se poser au vu des événements, hein, voilà, qui ont entaché un peu le dernier classique contre le Real Madrid de l'FC Barcelone. Alors pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, Vinicius Junior a été remplacé par Xavi Alonso un peu après l'heure de jeu et il s'est agacé, voilà, il s'est énervé. Bon, les experts en lecture labiale ont essayé de retranscrire un peu ce qu'il disait au coach Xabi Alonso. Il a dit moi, coach, c'est toujours moi qui sors, j'en ai marre, je quitte l'équipe. Et au moment d'aller sur le banc, déjà, il n'est même pas allé sur le banc, il est rentré directement dans les vestiaires en disant voilà, il a dit des trucs pas très polis. Et on est allé le prendre dans les vestiaires pour lui demander de venir se rasseoir sur le banc de touche, histoire de terminer la rencontre. À la fin du match, on a vu ce qui s'est passé entre lui et Lamine Yamal. Ils se sont un peu chauffés et lui voulait aller vers Yamal. Entre-temps, Yamal qui lui disait viens, on va régler ça dehors comme des hommes. Bon, alors, vous savez comment ça se passe un peu. Quand il y a les classicos, ça chauffe, ça chauffe et ça se chauffe aussi. Et du coup, j'ai eu envie de me poser la question parce qu'il faut dire que c'est la quatrième fois qu'un incident pareil, oui, la quatrième fois qu'un incident pareil arrive entre Xavi Alonso et Vinicius. On se rappelle lors d'un match de Liga où Vinicius marque et il est en train carrément voilà, d'insulter son coach et Kylian Mbappé qui lui met la main sur la bouche histoire en lui disant bah, arrête, 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 arrête. Et il faut qu'on essaie de comprendre parce que Vinicius, avant Xavi Alonso, il nous avait jamais habitués à ça. On a plutôt connu le Vinicius qui se plaignait beaucoup envers les arbitres, le Vinicius qui était exacerbé par les injures racistes à son endroit et qu'il a crié haut et fort à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y a un documentaire de ESPN qui a recensé les 16 fois, oui, 16 fois où Vinicius a été victime d'attaques racistes lorsqu'il est sur un terrain de football. On se rappelle encore de cette conférence de presse lors d'un match avec la sélection du Brésil où il a fondu en larmes parce que il disait à quel point ces injures-là l'affectent lui et affectent aussi sa famille. Et on va pas se mentir, voilà, nul ne peut rester insensible face aux injures racistes. C'est vrai, après, des gens disent oui, mais il en fait trop. Il peut essayer de créer une cookie autour de lui pour éviter de céder sous le poids de ces injures-là. Sauf que, moi, je dis, le problème, c'est que lorsque Vinicius décrit les actes racistes, lorsqu'il est même victime d'actes racistes, ben, il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a véritablement personne qui le soutient. L'année dernière, on a vu Carlo Ancelotti prêt à interrompre un match de football du Real de Madrid parce qu'il y avait des injures racistes contre Vinicius. Combien de gens ont été arrêtés et ont été victimes d'interdiction et ont été sanctionnés d'interdiction de stade ou carrément emprisonnés pour les injures racistes? Combien de fois est-ce que la Ligue elle-même est véritablement montée au créneau pour condamner ça? Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, c'est vrai, non au racisme. Non, il faut véritablement accompagner ça d'actes forts, sérieux, de sanctions pénales lourdes. Parce que ce n'est pas juste ce n'est pas juste Vinicius qu'on insulte, non, c'est toute une communauté. Vous imaginez, Vinicius, il joue dans le même club que quelqu'un, mais comme Chouameni qui est français, Kamavinga qui est français, Mendy qui est français, Alaba qui est autrichien. Lorsqu'on insulte, lui, c'est lui, Vinicius, qui est victime d'actes racistes. C'est lui qu'on insulte. Mais qu'on ne se montre pas. Tous les autres, ils se sentent concernés. Hein. C'est pas le Brésilien qu'on insulte, c'est un Noir qu'on insulte. Et les autres Français qui sont noirs, même Kylian Mbappé qui est là actuellement, si on insulte Vinicius, lui va se sentir concerné. Donc, rien que cet aspect-là peut justifier cet état d'esprit que Vinicius est en train de présenter depuis un certain nombre d'années où à chaque fois, voilà, il se dit la terre est contre lui et on sait ce qui s'est passé la dernière fois avec le Ballon d'Or où ça lui était complètement promis, tout le monde savait que ça devait être lui le Ballon d'Or et au final, bah, c'est Rodri qui l'a eu. Il y a eu un gros sentiment d'injustice, pas juste du côté de Vinicius, mais chez beaucoup d'observateurs du football, que tu sois du Real de Madrid ou dans notre club de toute façon, il y a eu un gros sentiment d'injustice. Et on se rappelle son tweet quand il disait j'en ferai 10 fois plus s'ils ne sont pas prêts. C'est vrai que derrière, il gagne le prix FIFA de Best, mais toute cette histoire-là, tout ce que je viens de citer là, ce sont des choses qui t'affectent mentalement et psychologiquement un joueur. Et en cela, je dis, il peut être attachant.
Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé dimanche et des autres jours aussi, là, il est agaçant. On ne va pas se mentir. Je n'aimerais pas voir un jeune garçon qui a pour modèle Vinicius insulter son éducateur de foot. Déjà, les éducateurs, faut qu'on se dise la vérité. Un éducateur, c'est un mec qui est d'abord passionné. C'est pas quelqu'un qui va émarger à des millions d'euros comme les entraîneurs et tout, non. C'est un passionné. Souvent, même, c'est un bénévole. Ce sont des mecs qui donnent de leur temps, de leur énergie pour faire grandir les gamins. Et tu imagines un mec qui va se dire, voilà, j'ai vu Vinicius, un enfant qui va dire, j'ai vu Vinicius faire ça, je vais répéter la même chose. Et on sait très bien que les jeunes, ils ont cette facilité à copier les mauvaises choses chez leurs idoles. En fait, lui, il ne va pas regarder, non, c'est un mec qui travaille beaucoup. Il va vite vouloir copier cette attitude-là, sa façon de se coiffer, de s'habiller, de mettre son short et tout, et de répondre aux gens. Après, le trash talk, c'est autre chose. Le trash talk, franchement, c'est autre chose. Le trash talk, c'est ce que Lamine Yamal lui fait. Mais Vinicius, là, tu ne peux pas te comporter comme ça vis-à-vis de ton entraîneur. Tu joues le match le plus regardé au monde, Real contre Barcelone, on te remplace, tu es choqué, tu es énervé, ben tu sors d'abord. Tu sors du terrain, tu vas sur le banc. Après, il y a les causeries d'après-match, ou bien dans le vestiaire. Voilà, ça peut chauffer. Là, il y a le secret du vestiaire. Mais en Mondiovision comme ça, et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Tu es un cadre de l'équipe, tu as tout gagné avec l'équipe. L'équipe a tout fait pour que tu sois ballon d'or l'année passée. Frère, jamais tu te comportes comme ça. Jamais. Et j'ai essayé de regarder les statistiques avec le Real cette année, cette saison, c'est 13 matchs. Il a été remplaçant 7 fois. Il a débuté sur le banc 3 fois. Et il a véritablement commencé, terminé le match 3 fois. Alors, oui, on peut comprendre. Il y a la frustration. Il sait qu'il peut donner plus. Il pense qu'il peut donner plus. Mais quand à côté, il voit Kylian Mbappé qui vient d'arriver au club, qui déjà sort Pichichi, soulier d'or, qui lui, très souvent, termine les matchs, ou du moins sort à moins 4-5 minutes de la fin du match, tu peux comprendre. Je ne cautionne pas. J'essaye de comprendre pourquoi il fait ça, mais je ne cautionne pas. Alors, tu peux comprendre pourquoi est-ce que lui se sent... voilà, il est frustré, il ne comprend pas. À demi-mot, c'est juste parce qu'il ne peut pas, mais tu as l'impression qu'il aimerait dire pourquoi Kylian lui joue et moi je ne joue pas. D'autant plus que même pour tirer les pénaltys, aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui est passé devant lui. Et aujourd'hui, dans les pattes de Vini, on a mis Rodrigo, qui très souvent le remplace et évolue à son poste. Tu comprends que un match comme le Classico, où il est en jambes, où il est en train de donner du fil à retordre à la défense du Barça, quand on le remplace à ce moment-là, tu peux comprendre pourquoi il se lâche. Tu peux comprendre pourquoi est-ce que... Voilà, et la question qu'il pose à Xavi Alonso, moi, m'interpelle. Il dit, moi, il répète, moi, coach, et il dit, pourquoi c'est toujours moi qui sors et tout. Et à un moment donné, ça crée une certaine frustration chez lui et il se retrouve en train de, on va dire quoi, de péter un peu les plombs et de s'emporter contre son entraîneur. Maintenant, comment est-ce qu'il faut gérer ça en interne? Comme j'ai dit, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. J'ai regardé un Vox Pop qui a été mené dans les rues de Madrid où tu as des supporters qui disent oui, on le comprend, il a raison de s'énerver. D'autres qui disent oui, il n'a pas raison, c'est l'entraîneur qui décide. Qu'on se le dise, c'est l'entraîneur qui décide. C'est l'entraîneur qui fait ses choix. C'est l'entraîneur qui dit qui va jouer. C'est l'entraîneur qui dit comment on va jouer. Donc, toi, le joueur, tu dois respecter les consignes de l'entraîneur, mais avant tout, tu dois respecter d'abord l'entraîneur. Et tu as une image à donner. Et on parle d'un grand club, c'est le Real de Madrid. Donc, personnellement, pour moi, je trouve que sur ce point-là, il est agaçant. Et je suis d'accord pour qu'on lui donne même une sanction, qu'elle soit pécuniaire, qu'elle soit, voilà, on peut dire, voilà, sur les 2-3 prochains matchs, tu ne vas pas jouer, même s'il y a une obligation de résultat, mais il faut une sanction forte. Après, il faut parler avec lui. Je pense qu'il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi ces sautes d'humeur-là. Voilà, qu'on le laisse extérioriser un peu tout ce qu'il a dans le cœur par rapport à sa situation avec le Real, par rapport à sa situation contractuelle aussi, parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, Vinicius peine à prolonger parce qu'il aimerait que le Real s'aligne sur ses désirata, ce que le Real refuse et tout. Et là encore, tu te dis, lui, le mec, il va dire, bah voilà,
avec tout ce que j'ai déjà donné, si je dois re-signer, si je dois prolonger, je vais être le joueur le plus payé. Mbappé, il est arrivé hier, il n'a pas la Champions League, il a encore rien prouvé à Madrid, mais il a déjà le plus gros salaire. Ce sont des susceptibilités comme ça qui ont un gros, qui peuvent avoir, pas forcément qui ont, mais qui peuvent avoir un gros impact sur un joueur et l'amener à déjouer. Voilà, tout simplement. Et ça déteint aussi sur la performance collective de l'équipe parce que Vini à 100% bien dans sa tête, on sait ce que ça peut donner côté Real. Et quand il est amoindri, bah, c'est plus pareil. Maintenant, comment est-ce que le vestiaire comprend ça? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Si tu es dans le vestiaire, tu vois Vini faire sa diva comme il fait et qu'il n'y a pas de réaction après, le jour où tu seras en mauvaise passe, en mauvaise posture, tu peux être aussi amené voilà, à lâcher les chevaux, à lâcher le lion en toi et ça va transformer le vestiaire en une véritable poudrière. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde s'assied autour d'une table, qu'on se dise les vérités en face, qu'on essaye d'élucider certains points et puis voilà, mais surtout qu'on sanctionne Vinicius. Honnêtement, moi, je suis pour qu'on le sanctionne à la hauteur de son comportement et qu'on essaye de ramener un peu la sérénité au sein du Real Madrid. Ça, c'est mon avis. Et puis, voilà, vous me donnerez le vôtre et puis on essaiera d'en discuter ensemble.